19 février 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Bravo au vrai peuple du Niger qui est en train d'organiser, de participer, de dérouler des assises nationales de refondation du côté du Niger. Nous leur disons bravo. Bravo à eux parce qu'il faudrait voir c'est quoi ces assises nationales concrètement. C'est l'arbre à palabre tout simplement de l'Afrique, mais un peu de façon moderne. C'est des Nigériens de tous bords qui sont appelés et qui doivent discuter. Le timing est bon parce qu'ils ont pris tout leur temps. Il faut éviter d'organiser un tel événement sous pression. Le Niger doit réellement apprendre peut-être de certaines erreurs qu'on peut positiver du côté du Burkina et du côté du Mali. Tout comme un quatrième pays qui rejoindra peut-être un jour l'AES n'aura pas à commettre certaines erreurs peut-être que le Niger doit commettre. Donc on s'améliore au fur et à mesure qu'on avance. Donc le Niger a tout le temps et surtout que le Niger c'est sans aucune pression. Nous autres quand on était, c'était d'abord la CEDEAO avec toutes ces pressions, nous avons été chercher Bandaou. Il doit venir, on a créé des organes supervisés par la CEDEAO, on était sous pression. Et après, il y a eu cette rectification dirigée par le général Assimi Goïta lui-même, à l'époque colonel. Donc nous avons connu beaucoup d'étapes. Le Burkina aussi est venu, c'était à peu près la même situation. Aujourd'hui, l'avantage du Niger, c'est qu'il n'y a aucune contrainte politique extérieure contre le Niger. Et nous sommes les pays de l'Est. Le Niger est le seul des trois pays à avoir organisé des assises nationales pendant que nous sommes dans l'AS. Or, les autres, c'était avant la création de l'AS. Donc, le Niger doit profiter et être réellement un moteur. Et nous-mêmes, nous pouvons nous appuyer dans les jours, dans les mois à venir sur le Niger aussi pour rectifier certaines erreurs du timing peut-être qu'on avait commises par le passé. Peuple d'Afrique, qui sont invités à ces assises nationales, c'est l'ADN même du peuple du Niger. Parce que c'est différentes couches qui sont invitées. Et si nous suivons de très près, on constate qu'il y a une mobilisation depuis les villages jusqu'au niveau commune, au niveau des cercles, des régions, que d'aucuns appellent des provinces, jusqu'au niveau national. Donc c'est tous les Nigériens qui sont mobilisés. Et c'est ça la vraie démocratie. Il faut qu'on casse les tympans aux gens. C'est pas parce que les petits-fils de Napoléon veulent que ce soit comme ça, suffrage universel direct. Mais aux États-Unis, il y a le vote populaire, non? Et puis il y a le vote des grands électeurs. Chaque pays a une façon. En Israël, on est d'abord élu député. Et au niveau du Parlement israélien, c'est à ce niveau qu'on voit quelle est la coalition qui mobilise beaucoup plus de députés. Et cette coalition va former le gouvernement. Donc chaque pays a sa façon de procéder. Mais nous, on nous demande d'avoir une seule façon, non? Donc qui est d'ailleurs à l'indépendance? Nos pères des indépendances, là, ce n'était pas à vote chaque citoyen ou autre, non? C'était le congrès des partis à l'époque. Oui, c'était le congrès des partis. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ces assises n'ont pas de ce congrès? Pourtant, nous glorifions tous nos pères les pères des indépendances africaines. Mais comment ils sont arrivés au pouvoir? Beaucoup d'entre eux, c'était des congrès des partis. Pour le cas du Mali, c'était le congrès des partis USRDA. Donc c'est un peu cela. Et ces assises nationales, c'est les Nigériens de tous bords qui vont se prononcer sur des questions cruciales du pays. Mais en Chine, par exemple, comment le président est élu? C'est à huis clos, non? Mais ce sont les délégués qui viennent de toutes les parts. Mais pourtant, la Chine, c'est l'un des pays les mieux administrés au monde, les mieux gouvernés. C'est l'un des pays les plus stables politiquement au monde. Doit-on comparer la stabilité politique et la constance politique de la Chine à la stabilité politique de la France? Ah non. Non. C'est totalement éloigné. C'est comme on le dit à Bambara, c'est comme les poissons fumés et puis les fleuves. Ce n'est plus le même environnement. Bon. De quoi maintenant les Nigériens vont parler lors de ces assises nationales? Ce sont des questions cruciales. Et parmi lesquelles la durée de la transition. Et est-ce le président, le général Abdourahmane Tiani, sera candidat, oui ou non? La durée de la transition, d'accord.
Bon, moi en fait, c'est bien à condition que ce soit une durée renouvelable. Il ne faut pas fermer la porte. Ce que je disais à la table, le Niger doit réellement s'inspirer des erreurs, de certaines erreurs peut-être positives du Mali et du Burkina. Même le Burkina a parlé de 5 ans. Mais pourquoi nous fixer une limite? Il faudrait s'attaquer aux causes, aux racines. Qu'est-ce qui a conduit ces pays dans des transitions? C'est de cela que les questions, on doit discuter, on doit trancher sur de telles questions. C'est parce que d'abord, nous avons été déstabilisés de l'extérieur. De l'extérieur, on a commandité, ils ont formé des mercenaires ici. Certains se font appeler groupes armés comme ça, d'autres se font appeler djihadistes, d'autres se font appeler comment? Ils se disent qu'ils sont génimes, ils sont État islamique, ils sont comme ça. Mais ils sont tous des mercenaires. Qui les finance? Qui les arme? Qui les défend médiatiquement? Quels sont les médias qui défendent ces terroristes, ces mercenaires? Bon. C'est à cause de ces attaques terroristes répétées. Donc nous avons trouvé que les fameuses personnes élues ne font pas les affaires. Ce qui font croire à un problème de démocratie. Ici, nous avons dit que dans l'accord d'Alger, il y a eu des maires élus ont été remplacés par des autorités intérimaires. C'est-à-dire des maires élus ont été remplacés par des gens désignés par des groupes armés. La même chose que les M23 étaient en train de demander au Congo. Bon, là c'est une question de démocratie. Ceux qui sont là nous parlaient de coup d'État. Où étaient-ils quand on signait de tels documents? Pourtant l'accord d'Alger est parrainé par la CEDEAO, est parrainé par l'ONU, est parrainé par toutes ces organisations, l'Union africaine. Mais dans ça on dit qu'il faut enlever des maires élus et les faire remplacer par des gens désignés par des bandits armés, des groupes armés. Est-ce une question de démocratie? Est-ce c'est réellement un problème de démocratie? Ça n'a jamais été un problème de démocratie. C'est un problème de quel est le pouvoir qui roule pour quel intérêt ou quel est le pouvoir qui veut rouler contre quel intérêt. Et dans ça, il faut trouver un verbe. C'est aujourd'hui qu'on est en train de voir qu'en Ukraine, tout était question d'argent, non? Mais à l'époque, quand on le disait, qui croyait à ce qu'on disait? On disait non, c'est un problème social, un problème comme ça, un problème comme ça. Aujourd'hui, Macron dit, il a même appelé les Saoudiens, dit non, n'est pas. Dites à Trump et à Poutine de ne pas tous se partager sans nous. Ils sont en train de courir derrière les richesses de l'Ukraine. C'est ça. Et si l'Ukraine avait une victoire militaire, on allait partager aussi comme ça? Non, je parle comme ça, c'est une explication qu'il faudrait comprendre. Donc les pays de l'Est aujourd'hui ont intérêt à gagner militairement. Si vous ne gagnez pas militairement, regardez la RD Congo. La France et la Belgique qui se disputent. Et le Rwanda qui dit, bon, la Belgique ne va plus bénéficier, en tout cas, des trucs de développement. Je dis, le Rwanda a développé la Belgique. Dit simplement que la Belgique ne bénéficiera plus des recherches pillées par les hommes armés, par les militaires rwandais. Les autres vont continuer à bénéficier, ceux qui ferment les yeux d'ici. Mais les Belges qui voient le Congo comme leur héritage, parce que ça a été la propriété du roi belge qu'on appelait Léopold. Ça a été sa propriété privée, un pays. Donc, et au moins, ils veulent à garder au moins cet orgueil un peu géopolitique. Il y a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, les pays de l'Est n'est pas se fixer des limites. Il y aura élection quand il y aura stabilité militaire et politique. Totalement. C'est parce que nos pays sont attaqués qu'on a trouvé qu'il y a des fameux dirigeants élus qui disaient être élus. Bazoum s'était déjà contesté. Ne pouvaient pas nous sortir de ces pétrins. C'est là que nos populations se sont soulevées. On les a déposés, on a demandé à l'armée de prendre la direction des choses. Et nos armées ont pris la direction des choses. Ce n'est pas le moment. Le problème n'est pas réglé. Pourquoi nos armées vont se fixer des délais? Au Mali, souvent, nous, on disait 24 mois. Souvent, c'était je ne sais pas combien de mois. On va prolonger comme ça. Au Burkina, on dit 5 ans. Au Mali aussi, bientôt, on est à 5 ans. Mais qu'est-ce qui nous dit que les 5 ans vont régler le problème?
Mais les Américains qui se disent la plus grande démocratie, même s'ils sont les pays qui a le plus fait de guerres dans le monde. George Washington, il a fait combien d'années sans élection? Mais Paul Kagame qui est là-bas au Rwanda, il est au pouvoir depuis combien de temps maintenant? Pourtant, il est arrivé comme chef rebelle. Pas un militaire rwandais, chef rebelle. Denis Sassou Nguesso qui a fait le coup d'État à Pascal Lissouba qui a été élu. Ça fait combien d'années qu'il est là-bas? Les dirigeants de l'AS doivent prendre tout leur temps nécessaire. Il faudrait stabiliser. Quand on serait à l'abri total de ces terroristes, on aide à récupérer totalement l'intégrité territoriale du Burkina, les pays stabilisés, pacifiés totalement. On jette les bases, c'est-à-dire les projets de développement économique, et avec à la clé notre monnaie et une banque d'investissement souveraine, une banque totalement souveraine. Nous allons nous-mêmes financer notre développement. Nous avons besoin des infrastructures, oui. C'est quand on va jeter toutes ces bases qu'on va décider ensemble de voir maintenant quand est-ce qu'il faut organiser une élection. Tant que ce n'est pas le cas. Mais si Macron est fâché, c'est Macron qui est pressé pour les élections. Macron et ses vassaux, les ennemis de l'intérieur, s'ils sont aussi pressés, puisqu'ils sont amis, ils sont alliés aux terroristes, qu'ils disent aux terroristes, écoutez, vous servez de bons prétextes à ces militaires de ne pas organiser une élection. Parce qu'ils disent que les pays sont en guerre. Chez Zelensky, les pays en guerre, personne ne parle d'élection là-bas. C'est maintenant qu'il aura cessé les faits qu'on peut parler d'élection. Donc nous aussi en guerre, personne ne doit parler d'élection ici. Et les sponsors de Zelensky disaient quoi? Qu'il ne doit pas avoir d'élection tant que le pays est en guerre. Alors, nous aussi on doit accorder la même chose. Tant que nous sommes en guerre, il n'y a pas d'élection. Maintenant, ceux qui disent avoir intérêt à ce qu'il y ait élection ici, ce sont les mêmes qui sont derrière les terroristes. Donc s'ils sont pressés qu'il y ait élection, mais qu'ils attachent les chiens méchants qu'ils ont dressés contre nous. Ou qu'ils nous laissent le temps de finir avec leurs chiens méchants. Donc ça sera notre rythme. Pour aller à toute élection présidentielle ici, il faudrait pacifier l'espace ailleurs. Sans cela, il n'y a pas de... Vous allez vous donner 5 ans. Qui vous dit que Macron et autres là vont arrêter de nous déstabiliser sur 5 ans? Rien. Donc on dit simplement qu'il y aura élection quand le pays sera totalement stable et totalement pacifié. Et ça, c'est à vérifier au bout de 5 ans. C'est-à-dire même si on pacifiait, on stabilisait tout, on va prendre le temps, parce que souvent, les lions là, ils se cachent derrière des buissons. Vous pensez qu'il n'est plus là, il est toujours là et puis il est affamé. Quand vous pensez que tout est calme et puis il va vous sauter dessus. Donc on prend 5 ans, le temps d'observation, voir s'il n'y a rien de caché dans les buissons. Et en ce moment, on va aller à l'élection. Donc on va prendre 5 ans, le temps d'évaluer si on a pacifié ou pas. Si on n'a pas pacifié, on va prendre 5 autres années pour voir. Et si rien n'est pacifié, on prendra encore 5 autres années. Et pendant ce temps, il faut tout faire pour neutraliser les ennemis de l'intérieur. Il ne faut pas les laisser. De plus en plus, on les laisse beaucoup de marge de liberté. Nous ne sommes pas dans des régimes, dans des pouvoirs ordinaires. C'est des périodes exceptionnelles. Et à des périodes exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. C'est surtout cela. L'autre question qu'il faudrait trancher, est-ce que le général Tchiani sera candidat ou pas? Écoutez, c'est un faux débat. C'est un Nigérien. Il jouit de tous ses droits. C'est à lui de voir s'il sera candidat ou pas. Au Mali, on va rectifier toutes ces erreurs. Je ne sais pas si c'est le cas au Burkina aussi. Dire que le général Assimi, peut-être pour être candidat, il va d'abord démissionner de l'armée, revenir à la vie civile. Ça, c'est quel argument? De tout temps, les pays africains, nos royaumes étaient dirigés par des chasseurs. Qui étaient ces chasseurs? C'était des militaires. Dans notre culture même, nos dirigeants étaient des militaires. D'où sortons-nous de tels arguments? Nous ne sommes pas des Grecs. Non, non, nous ne sommes ni Grecs ni Romains. Nous sommes des Africains. Nous avons une culture politique. Nous nous sommes administrés par les passés. Tout était tranquille. Il n'y avait pas cette histoire de chômage et autres. Parce que chaque Africain travaille. Le fait qu'un jeune Africain refuse aujourd'hui de travailler,
de s'asseoir et dire que oui, moi j'attends un concours, je dois être recruté. C'est parce qu'on a été façonné par le côté négatif de la culture impérialiste. Ça, ce n'est pas africain. Donc, le général Tchiani sera candidat ou pas, ça ne revient qu'au général Tchiani. Et personne ne va démissionner de l'armée. Comment des pays en guerre ont dit aux militaires de démissionner et revenir à la vie civile pour être candidat? Non. Aucun militaire ne démissionne en temps de guerre. Non, non, non. Ça ne se fait pas. Ça ne va pas se faire. Ils seront candidats s'ils le veulent étant des militaires. Jusqu'à pacifier. S'ils ne tenaient qu'à moi, mon point de vue, c'est que les militaires doivent prendre tout leur temps de pacifier et ensuite organiser une élection de compétition entre des civils qui sont patriotes. Et l'armée revient pour bien défendre nos pays. Mais tant que ce n'est pas le cas, l'armée prend la direction politique pour stabiliser les choses. Et si Macron est pressé, qu'il dit à ces terroristes d'arrêter. Quand l'armée va stabiliser, et l'armée saura comment se retirer. Il ne faut même pas se livrer dans certaines compétitions hautes. Tel sera candidat ou pas. Non. Prenez le temps de stabiliser. Si ça va vous prendre 10 ans, 15 ans, vous avez besoin de mandats de 5 à 10 ans. Mais prenez ce temps pour stabiliser et après organiser des compétitions entre des civils très patriotes, très engagés. Ça, c'est mon point de vue en tant qu'analyste. Il ne faut pas faire démissionner des généraux, de l'armée, non. Tout sauf ça, ne le faites pas. Et puis vous serez là comme des garants. S'ils veulent dévier là. Il faut enlever dans nos consciences que le coup d'État est un crime prescriptible. Parce que quoi le coup d'État, il faudrait définir. Un président élu qui veut trahir son peuple, il faut permettre au peuple de les déposer. Et facilement aussi. Et on sait quand est-ce que le président trahit. Il y a des lignes rouges qu'il faudrait fixer. On ne doit pas élire quelqu'un et puis lui donner un faveur comme ça, mandat, et puis il continue, non? Parce qu'aujourd'hui, le Niger a l'avantage de ne pas organiser ses assises dans un contexte où le Niger est sous pression de la CEDEAO. Non, ce n'est pas le cas. Donc, ils doivent tout décider tranquillement et à leur guise. C'est tout. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait parler. Nous vous remercions et à très bientôt.